Aujourd'hui, nous sommes Terre rouge résonante. Résonante, c'est la 7e tonalité. C'est la tonalité qui est pile au milieu de l'onde enchantée des 13 jours du singe bleu. Jouer la magie. Et on peut imaginer cette tonalité comme nous imaginer comme des instruments de musique, la corde d'un instrument de musique que l'on accorde pour créer cette vibration, cette note de l'accordage corps, âme, esprit. Et Terre rouge, les 3 mots-clés, c'est évoluer, la synchronicité et c'est le pouvoir de la navigation. Et pour illustrer cette journée, Terre rouge résonante, dans l'onde enchantée du singe bleu, jouer la magie, j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois à Mexico. Je quitte le métro, j'ai un gros sac à dos sur le dos et je vais chez mon ami Soleil Jaune Cosmique. Et pour aller chez lui, il y a besoin de traverser ou alors faire un détour, mais un très long détour pour passer un pont piéton, ou sinon il y a besoin de traverser une avenue que lui et ses amis appellent l'avenue de la Muerte, Avenida de la Muerte, l'avenue de la mort, parce que c'est un peu comme traverser le périphérique à pied, en courant. Et en général, on l'a fait de nombreuses fois ensemble, et en général, on arrive et on attend et on regarde, et il y a des flots de voitures sur 2 voies. À un moment donné, on court entre 2 flots de voitures, on se reprend, on a le cœur qui bat, on traverse un long terre-plein d'herbe, et ensuite, il y a à nouveau la double avenue des voitures dans l'autre sens. Donc l'avenue de la Muerte. Et là, je quitte le métro et il fait nuit, je vais chez lui, et j'ai mon gros sac à dos sur le dos. Je marche, et quand j'arrive à la première partie de cette avenue, au moment où j'arrive, je n'ai pas besoin de m'arrêter pour attendre le flot des voitures. Au moment où j'arrive, les voitures sont arrêtées au loin, et elles sont vraiment loin. Et il n'y a pas une seconde où j'arrête mes pas. C'est comme si je glisse, et je marche avec mon gros sac à dos, je glisse et j'arrive de l'autre côté. Et ça me fait « Waouh, ça, il se passe quelque chose ». Je traverse ce grand air plein d'herbe et quand j'arrive à la deuxième partie avec les voitures qui arrivent dans l'autre sens, au moment où j'arrive, il se passe exactement la même chose. Je n'ai même pas besoin de m'arrêter une seconde au bord du trottoir. Les voitures sont tout à fait au loin et à nouveau je glisse et je traverse cette avenue. Et ça, tout de suite, ça me met dans une énergie assez particulière. On est un jour terre rouge, et là, ça m'aligne et ça me dit, waouh, là, il y a quelque chose qui est tellement énorme, tellement évident en ce jour terre rouge, c'est tellement synchrone, ces voitures comme ça au loin, que tout de suite, ça me met dans un alignement, je me dis, là, il se passe quelque chose. Je continue mon chemin. Un petit peu plus tard, j'arrive chez cet ami. En fait, il n'est pas là. Il y a son père, sa mère, son frère, sa belle-sœur, il y a la télé allumée, tout le monde regarde la télé. Et voilà, et je suis là, je salue et on regarde. Et ça pourrait être un moment... J'aurais pu laisser un dialogue intérieur, genre qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qui se passe et où est mon ami et des choses comme ça. Mais en fait, ce qui s'est passé à l'avenue de la mort c'est tellement fort que là, je suis complètement alignée. Et ça, c'est la tonalité résonante. Je suis complètement alignée, je suis complètement ouverte à ce qui se passe et j'attends. Et je me dis, de toute façon, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose, restons ouvertes. Et puis à un moment donné, donc on regarde la télévision, et c'est l'époque des championnats de foot de quelque chose en France, et à un moment donné, ça parle français. Et les amis m'interpellent, me disent, regarde, ça parle français. Et donc je regarde et je vois un gars parler, patati, patata, très très mal, il se passe des choses, etc. Je regarde, j'essaye d'écouter, il s'est passé quelque chose en rapport avec ce championnat de foot dans la ville de Paris. Et puis je regarde le sous-titre, genre c'est qui, et je vois ministre de l'Intérieur, Ministerio de l'Interior. Et je suis là, ah ok, t'es le ministre de l'Intérieur, ok, je te connais pas. Et là, mes amis éclatent de rire et ils me disent, mais t'es française toi ou t'es pas française? Et je leur dis que ça fait longtemps que je m'intéresse plus tellement à cette politique-là, que je m'intéresse à la politique d'en bas, la politique à la base, les réseaux qui se tissent, le mouvement des colibris, les apatistes, les choses comme ça. Et ils me disent, ah mais il y a un festival d'art qui a lieu là le mois prochain et faudrait que tu viennes. Et ils commencent à me montrer les informations. Quelques heures avant, une amie de Tanségrité a traduit pour moi un de mes poèmes en espagnol. Et là j'écoute, je regarde les infos, etc. Ils me disent qu'ils sont eux-mêmes zapatistes.
les zapatistes de Mexico City, la jeune troupe qui fait le relais à Mexico. Et je leur dis, ah, j'ai un poème pour vous. Et donc je pars et je recopie ce poème nouvellement traduit en espagnol et je leur donne. Ils lisent le poème et là ils me disent, on prévoit de faire un petit livret à partager, puis une publication sur ce qui va se partager en termes artistiques dans ce festival zapatiste. Et si tu es d'accord, on va publier ton poème, si les autres aussi, s'il plaît aux autres. Et bon, on a la main bleue en terre rouge, on a la main bleue en antipode. Donc ça me dit oui, bien sûr, merci carrément. Et donc ils me disent, vas-y, signe ton poème. Donc je signe, Élodie Mercadier, Mono Lunar Azul, singe bleu lunaire. Je leur rends, ils me disent, Mono Lunar Azul, c'est quoi ce truc-là? Je leur dis, mais camarade, ça vient de chez vous, c'est Maya. C'est la signature, la firma galactica, la signature galactique. Ok. Je vous le donnerai demain, ce poème-là. Je vous le partagerai demain, puisque demain nous aurons l'étoile en antipode. Art, beauté et élégance. Et là, en fait, je vous partage cette histoire parce que c'est l'onde enchantée du singe bleu. Et l'onde enchantée du singe bleu, c'est jouer la magie. La vie est magique. Et un jour, terre rouge résonnante, c'est restons ouverts aux synchronicités. Restons ouverts. Pas besoin d'avoir une avenue de la muerte à traverser. Tout peut arriver. Restons ouverts à synchronicité. Lisons-les et ouvrons-nous à la magie qui est partout, qui est tout le temps. Tous les petits signes de magie qui sont là. Ça nous permet de garder une fréquence, ça nous permet de rester alignés à une fréquence. Et comme aujourd'hui nous sommes guidés par la lune, le flux, les eaux universelles, tout l'aspect émotionnel, l'eau à l'intérieur de nous, eh bien, accueillons la vulnérabilité. Il y a ça dans l'énergie du singe bleu, dans l'onde enchantée en cours. Le singe bleu, c'est la spontanéité de l'enfant aussi, il porte ça, ce glyphe. Et donc, il y a besoin pour retrouver cette spontanéité, il y a besoin d'être ouvert à notre propre vulnérabilité. Accueillons, soyons là avec nous et restons ouverts. Essayons, restons un œil sur qu'est-ce que la journée va m'offrir en termes de synchronicité pour m'offrir des petits clins d'œil. La vie est magique, soyons comme des enfants.